Ce programme vous est présenté par Diaspo assure, la distance, plus jamais un obstacle. Le Bon Coin est né dans une forêt dans le nord de la Suède et a été lancé par un ingénieur qui était passionné de vitre brocante et qui a décidé de mettre un outil en place pour pouvoir faciliter les échanges entre particuliers en Suède. Le Bon Coin apporte de la proximité aux Français en montrant que finalement le bien que je cherche, peut-être mon voisin l'a et peut-être mon voisin n'en a plus besoin. Et c'est ça vraiment qui a créé une différence et qui a permis au Bon Coin de devenir ce qu'il est aujourd'hui, avec également un business model très novateur. Car là où nos concurrents prenaient des commissions, faisaient payer des frais d'insertion pour toute nouvelle annonce, le Bon Coin est arrivé avec un modèle de gratuité. Le défi qui m'a fait me rapprocher du Bon Coin et accepter la proposition qu'une chasseuse de tête m'avait faite, c'est que le Bon Coin était basé sur une technologie qui était le C, et ce qui n'était pas ordinaire dans le monde du web. Et moi, en tant que développeur back-end, c'était assez stimulant et assez exotique, on va dire, de faire du web sur du C. Tout le business model repose sur 3 piliers. Le premier, la publicité. Quand vous êtes un des plus gros sites français, vous avez un impact. Qui plus est, quand vous avez des gens qui sont intentionnistes d'achat, on vient sur le Bon Coin pour acheter, pour chiner. Le deuxième, c'est les options premium qui permettent aux particuliers et aux professionnels d'augmenter la visibilité de leurs petites annonces, soit avec des photos supplémentaires, soit en remontant en tête de liste. Et le troisième service, c'est un service dédié aux professionnels où on leur apporte une valeur ajoutée supplémentaire, notamment en leur permettant d'importer directement depuis leur système d'information sur le Bon Coin leurs petites annonces auto, IMO et puis bientôt emploi quand la société a continué à se développer. Le Bon Coin est basé sur une techno héritée de la structure suédoise de Blocket et le langage principal c'est du C, ce qui n'était pas ordinaire pour du web. Ça a pour mérite d'être super puissant et en termes de tenue de charge et de tenue de grosse volumétrie, donc c'est l'idéal. Par contre, la difficulté principale, c'est que c'est pas des technos qui sont faciles à appréhender. Et aussi en termes de recrutement, c'est pas évident d'attirer des devs pour faire ce genre de langage sur du web. Alors moi je suis Alexandre Collinet, je suis le directeur général adjoint du Bon Coin. Je suis heureux de vous accueillir dans nos locaux, à notre siège, à Paris. Je m'appelle Patrick Paoubadi Abalo, CTO de Kudos, nouvellement baptisé Le Bon Coin Emploi Cadre. Le Bon Coin, après avoir acquis une place de leader dans le domaine automobile, puis dans le domaine immobilier, s'est lancé en 2016 sur l'emploi. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'annonces d'emploi sur le site. Depuis septembre dernier, Le Bon Coin a racheté une société qui s'appelle Kudos, spécialisée dans l'emploi des cadres. Et l'idée étant de pouvoir se positionner davantage sur ce secteur. Et on s'est aperçu que la proximité et la partie géolocalisation des annonces d'emploi était quelque chose qui intéressait beaucoup nos utilisateurs. Et associer la qualité du produit Kudos qui permet de faciliter le rapprochement entre un recruteur et un candidat de façon ludique et super simple, et la notoriété du Bon Coin. Et donc ce combo gagnant permet d'aller rivaliser avec les gros acteurs installés et de pouvoir les challenger et devenir très bientôt leader sur le marché de l'emploi des cadres. Au début, c'était une ambiance familiale, donc petite structure, et on était assez impliqués. Chacun apportait sa touche personnelle. Typiquement, je suis originaire du Togo. Pour apporter la petite touche togolaise, c'est que j'ai instauré un mécanisme de bienvenue pour les nouveaux. Et l'idée, c'était de leur faire un petit bisoutage et de leur faire boire l'alcool local togolais qui s'appelle le sodabi, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un alcool à base de vin de palme distillé qui n'était pas super agréable à boire, c'est pas mais ça faisait partie du jeu. Le but, c'est de pouvoir faire une cérémonie qui sortait de l'ordinaire, et donc ça a fait ses preuves quand on était encore petit, et après avec la croissance, là on est plus de 600 dans le groupe, et donc accueillir les nouveaux à coup de sodabi, il fallait faire du stock, et là on ne suivait plus. J'ai rejoint le Bon Coin en 2010 alors qu'on était une grosse dizaine pour développer la société autour du produit. J'ai rejoint le Bon Coin en 2009. Ça fait pratiquement 9 ans, un peu plus de 9 ans d'ailleurs.
en tant que développeur back-end. Et avec la croissance du Boncoin, j'ai changé de poste et progressivement j'ai participé au lancement de la partie mobile. Puis je suis devenu manager de la partie front-end du Boncoin. On sentait qu'on allait grandir en termes d'équipe, donc créer l'entreprise, qui nous sommes, nos valeurs, recruter les compétences clés et les personnes, les personnalités même, qui allaient nous permettre de continuer cette belle histoire. Et aujourd'hui, je m'occupe de tout ce qui est finance, RH, juridique, la partie data qui est très importante pour nous et on est à la veille du lancement d'une réglementation européenne très importante pour protéger les données des utilisateurs, ce qui est quelque chose d'essentiel à nos yeux. Et puis je m'occupe également de la stratégie et des participations. Quand on était challenger, ce n'était pas évident à la fois de convaincre de bons développeurs de nous rejoindre. Et il a fallu jouer sur l'état d'esprit du Boncoin, l'identité du Boncoin qui est l'esprit start-up, l'esprit familial, ce qui a fait notre force et continue de l'être aujourd'hui. Ce programme vous a été présenté par Diaspo assure, la distance, plus jamais un obstacle.